Actes 4 et 6. Mais il donne plus grâce. C'est pourquoi il dit Dieu, Yahweh Hashim Yahushai, résiste à l'orgueilleux. Mais il donne grâce à l'humble. Tout d'abord, j'aimerais rendre gloire, hommage à Yahweh Bahashim Yahushai Bahashim Roka Kodash. Shalom aux élus et double honneur et respect aux apôtres et aux aînés de Great Millstone. Et salutations aux croyants et croyantes israélites. Ici frère Amos et je suis back avec une autre leçon, inspirée de Yahweh Hashim Yahushai. Issa qui est une bête très orgueilleuse. Si on va voir le mot orgueilleux, c'est un sentiment exagéré de sa propre valeur. Estime excessive de soi-même qui porte à se mettre au-dessus des autres. Alors ça, c'est une bonne description du diable qui est Issa. Mais son orgueil, Issa, va le faire précipiter, lui et son peuple, dans les feux de l'enfer, en disant les 200 millions de bombes nucléaires qui va s'attarder sur Babylone et les États-Unis. Et les survivants, les banquiers, les Rothschild, les Dupont de ce monde, l'élite, éventuellement, nous irons les chercher dans le creux du fond de la terre, dans leur bunker, que ce soit dans la mer ou dans l'espace, nous irons les chercher. Et nous les mettrons en esclavage, comme qu'ils nous ont mis en esclavage. Abdias 1 et 3. L'orgueil de ton cœur t'a égaré, toi qui habites le creux des rochers, qui t'assieds sur les hauteurs, et qui dis en toi-même, qui me précipitera jusqu'à terre? Alors vous voyez l'orgueil de Issa qui pense qu'il est au-dessus de tout. Mais en même temps, Issa ne réalise pas que Yahweh Shai, notre Dieu, notre pouvoir à nous, les Israélites, il l'avait juste mis là temporairement pour nous donner une leçon et rien d'autre. Mais lui, il pense au-delà de ses capacités. Maintenant, il pense même pouvoir faire la guerre avec notre pouvoir, notre force. Yahweh Hashim Yahushai. Proverbes 16 et 18. L'orgueil arrive avant la destruction et un esprit hautain avant une chute. Comprenez? Tellement qu'il est orgueilleux là, comme il pense tellement qu'il pense qu'il est comme à la hauteur de Yahweh Hashim Yahushai. Il pense même changer, décider sur la vie des êtres humains sur la terre. Pourtant, Issa est un être humain et en plus, Issa est la base de l'être humain. C'est-à-dire, parmi toutes les nations, il est en bas de tout, mais présentement, il pense qu'il est au-dessus de tout, même qu'il est plus haut que Yahweh Hashim Yahushai. Daniel 7 et 25. Et il prononcera de grandes paroles contre le Très-Haut, Yahweh Hashim Yahushai, et épuisera les saints du Très-Haut. Il pensera à changer le temps et les lois. Et c'est ça, il pense qu'il est plus haut que le Très-Haut qui est Yahweh Hashim Yahushai. Et les saints, c'est qui les saints? C'est nous, les optimistes élus. Comme je vous ai dit, le peuple de Yahweh Hashim Yahushai, les Israélites, les soi-disant dits négros, les soi-disant dits latinos, les soi-disant dits amérindiens. Ils pensent maintenant changer les lois de Yahweh Hashim Yahushai, comme essayer de penser de nous forcer de prendre son jus de serpent et d'essayer de nous donner le grain de riz, c'est de changer les lois de la nature que Yahweh Hashim Yahushai avait fait. Alors Issa qui se pense au-dessus de tout. Isaïe 14 et 14. Je monterai au-dessus des hauteurs des nuages. Je serai semblable au Très-Haut. Il pense qu'il va être, quand il va aller monter au plus haut des hauteurs des nuages, il va devenir comme Yahweh Hashim Yahushai. Ça continue. Isaïe 14 et 15. Cependant, tu seras abaissé jusqu'en enfer au fond de la fosse. 16. Ceux qui te voient te regarderont attentivement et considéreront, disant, est-ce là l'homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes? Alors quand que Yahweh Hashim Yahushai va décider de se débarrasser de toi, vermine, le monde va regarder et puis ils vont dire, mais c'est quoi? C'était lui vraiment, cet homme de base qui faisait tout trembler les nations et puis qui avait mis le désastre dans toute la terre. 17.
qui a réduit le monde en désert et a détruit ses villes, qui ne relâchait pas ses prisonniers. Alors éventuellement, vous savez que Esau qui va commencer sa, sa guerre contre l'humanité, il va tellement être enragé qu'il va mettre des villes en désert. Et il ne voulait pas relâcher ses prisonniers. Ses prisonniers, c'est qui? C'est nous, les saints de Yahweh Shimashai. Il voulait essayer de nous garder à jamais. Parce que si vous comprenez un peu les Israélites, nous les soi-disant dits négros, les soi-disant dits latinos, les soi-disant dits amérindiens, nous sommes la lumière du monde, nous sommes le sel. Alors tout partout où ce que un peuple nous a comme en esclavage, mais ce pays-là va prospérer. Regardez les États-Unis, tout ce qui se passe aux États-Unis, que ce soit les sports, la musique, toutes les activités grandioses, ça passe par les Israélites en premier. Et même quasiment toutes les inventions que l'humanité utilise, c'est beaucoup le peuple, c'est beaucoup Judas qui a inventé ça. Vous comprenez? Je continue. Proverbes 29 et 23. L'orgueil d'un homme l'abaissera, mais l'honneur soutiendra celui qui est humble d'esprit. L'orgueil va toujours... Yahweh Shimashai déteste les orgueilleux. Il déteste les esprits orgueilleux. Il est avec les esprits humbles. Ceux qui sont prêts à l'écouter, ceux qui sont prêts à faire ce qu'il aime. Il déteste les esprits orgueilleux. C'est pour ça en même temps qu'il a fait ce putain de Esau orgueilleux comme ça. Je continue. Proverbes 8 et 13. La crainte du Seigneur, c'est de haïr le mal. Je haïs fierté et arrogance. Et le chemin du mal est la bouche obstinée. Alors vous voyez, Yahweh Shimashai, créateur du ciel et de la terre, haït le mal. Il haït la fierté. Si on va voir le mot fierté aussi, c'est caractère de quelqu'un qui se croit supérieur aux autres. C'est un autre parallèle comme le mot orgueilleux. Et puis là, le monde qui va écouter cette leçon que je fais, ils vont dire, mais vous, les Israélites, les soi-disant dit peuple de Dieu, vous êtes fiers, vous avez une sorte de fierté, mais c'est pas la même chose, parce que si tu lis dans Deutéronome 7 et 8, car tu es un peuple saint au Seigneur ton Dieu, Yahweh Shimashai, le Seigneur ton Dieu t'a choisi, afin que tu sois pour lui un peuple particulier, au-dessus de tous les peuples qui sont sur la surface de la terre. Alors nous, c'est pas comme un sentiment qu'on a ou bien une ambition qui n'est pas basée sur des faits. Nous sommes un peuple particulier au-dessus de tous les peuples. C'est comme ça Yahweh Shimashai l'a voulu. Vous comprenez? Donc c'est pas la même chose du tout. Je continue. Isaïe 47 et 7. Et tu as dit, je serai d'âme pour toujours, si bien que tu n'as pas mis ces choses-là dans ton cœur. Tu ne t'es pas non plus souvenu de ce qui arriverait. 8. C'est pourquoi maintenant écoute ceci, toi, qui te donne plaisir, qui demeure dans l'inconscience, qui dit en ton cœur, c'est moi et il n'y en a pas d'autre. Vous avez vu, lui dans sa tête, il dit que c'est lui seul, il n'y en a pas d'autre. Il fait maintenant des robots avec des intelligences artificielles. Il pense même de forcer le monde à boire le jus de serpent et mettre les graineries pour qu'il essaie de nous contrôler. Il veut devenir comme le Très-Haut, comme Yahweh Shimashai. Il est fou. À part d'autre que moi, je ne m'assiérerai pas comme une veuve. Je ne saurais pas ce que c'est que de perdre des enfants. Alors lui, il dit qu'il ne saura pas c'est quoi être une veuve. Il va rester en domination pour toujours. Il va avoir toujours des esclaves. 9. Mais ces deux choses viendront sur toi en un moment, en un même jour. La privation d'enfants et le veuvage, elles viendront sur toi dans toute leur perfection à cause de la multitude de tes sortilèges et à cause de l'abondance de tes enchantements. 10. Car tu t'es fié dans ta malfaisance. Tu as dit, personne ne me voit. Tu as dit en ton cœur, c'est moi, il n'y en a pas d'autre. Vous voyez comment qu'il est, comme vraiment orgueilleux.
il pense qu'il n'y a pas d'autre. Il pensait qu'il allait jamais descendre, qu'il allait toujours rester en haut, qu'il allait toujours avoir comme soi-disant des esclaves qui travaillent pour lui. Les Dupont, les Rothschild et puis toute la famille d'élite de ce monde, ils se pensent vraiment comme des dieux, quoi. Mais comme je vous dis, ils font partie de la base des hommes. Ils sont des serviteurs. Ils vont revenir des serviteurs. C'est pourquoi le malheur viendra sur toi. Tu ne sauras pas son origine. Et la calamité tombera sur toi. Tu ne pourras pas la repousser. Et la dévastation que tu n'auras pas prévue viendra subitement sur toi. Alors, il va pas s'en attendre quand Yahweh Shai va vraiment être écœuré avec lui. Il va venir sur lui comme il va même pas s'en attendre. Pendant qu'il va essayer de faire son entreprise qui est la nouvelle ordre mondiale. Oui, c'est vrai il va pouvoir toucher les 2 tiers. Mais quand il va pas commencer à vouloir toucher les élus et puis mettre les élus en suggestion, tout d'un coup, Yahweh Shai va descendre sur lui. Psaume 10 et 4. L'homme immoral, à cause de l'orgueil de sa face, ne veut pas chercher Dieu. Alors lui, il veut rien savoir de chercher Yahweh Shai. Au contraire, il essaie de faire la guerre avec Yahweh Shai. Une autre preuve de son orgueil, de fierté. Proverbes 18 et 12. Avant la destruction, le cœur de l'homme est hautain. Avant la destruction, le cœur de l'homme est hautain, il se pense. Mais ça, je vais finir avec ces versets-là. Mais ça, cette fierté-là qu'il va avoir en pensant faire ce dernier acte, c'est une fierté que Yahweh Shai va doubler en Issa pour lui donner le courage d'aller jusqu'au bout, pour donner le courage de l'affronter. Apocalypse 12 et 7. Et il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges se battirent contre le dragon. Et le dragon se battait et ses anges. 8. Et ils ne l'emportèrent pas, et leur place ne fut trouvée dans le ciel. Alors, comme je vous dis, Yahweh Shai qui a doublé sa fierté pour justement pouvoir affronter notre Seigneur et Sauveur Yahweh Shai et Michel et les anges. Et ça n'a même pas duré un moment, ils ont juste disparu. Et puis, je vais continuer. 9. Et le grand dragon fut jeté, ce vieux serpent, appelé le diable et Satan, lesquels trompent le monde entier. Il fut jeté sur la terre et ses anges furent jetés avec lui. Alors, vous avez vu que l'orgueil de Issa va l'amener dans les feux de l'enfer. Le diable va tomber et puis tous ces anges, tout ce qui a rapport avec Issa vont tomber, ils vont mourir. Ça, c'est le désir de notre Seigneur et Sauveur Yahweh Shai. En espérant que cette leçon-là aurait édifié un de mes frères quelque part dans le monde. Si Dieu veut, je reviendrai avec une autre leçon. Sur ce, j'aimerais rendre gloire, hommage à Yahweh, Bahashim, Yahabushai, Bahashim, au Kodash. Shalom aux élus et double honneur et respect aux apôtres et aux aînés de Great Millstone. Et salutations aux croyants. Shalom.